Bienvenue sur notre chaîne de tarot. Bonjour. Alors, dans ce duo voyance, on va prédire le mois de mars pour les poissons. On a pris deux tarots différents, le tarot de Marseille qui est bien connu, associé au tarot psychique. Nous commençons. Alors, nous voyons que pour ce mois de mars, les poissons vont commencer sur une déception, une trahison, une tristesse, une perte affective, quelque chose. Il y a eu une rupture, quelque chose qui vous plonge dans un état d'esprit négatif. Le pape nous parle de valeur et d'approfondissement. Donc par exemple, si c'est dans le cas d'une rupture affective, vous êtes triste parce que la personne ne correspond pas à vos valeurs et on n'a pas les mêmes aspirations profondes. Voilà, il y a cette idée de deuil à faire, le deuil d'une relation parfaite. Vous avez peut-être mis trop d'attentes, placé la barre trop haute pour votre partenaire, ou ça peut être en amitié, etc. Vous allez sûrement mettre fin à quelque chose parce que la personne a eu un manque de respect envers vous, par exemple. Enfin, je donne un exemple simple, mais ça peut être tout autre chose. Voilà. En accord avec ça. Ensuite, on nous parle du chakra du troisième œil, qui est lié à l'intuition. Donc il va falloir sans doute vous faire confiance. Il est associé à la lune. La lune, donc c'est le... Là, on voit qu'elle est à l'envers, donc c'est les émotions plutôt négatives. Ça nous parle des fluides aussi, donc par exemple, quelqu'un qui va peut-être beaucoup pleurer, hélas. Ou alors ça fait référence à vous, tout simplement, parce que le poisson est un signe d'eau. Donc vous allez être triste par rapport à une situation, par exemple une mauvaise intuition par rapport à... Vous allez vous lancer dans une relation à cause d'une intuition, puis ça va pas être la bonne personne par exemple, et ça va vous rendre très triste parce qu'elle n'est pas en accord avec vos valeurs. Je dis ça par rapport aux autres cartes. Donc là, ça pourrait être méfiez-vous de votre intuition. Tout à fait. Est-ce que c'est réellement votre intuition? Est-ce que ça provient réellement de vous? Est-ce que c'est vraiment la bonne décision, la bonne chose à faire? Mais restez attentif à votre intuition quand même parce qu'elle est révélatrice. Ensuite, on a la carte de la lumière qui est l'une des plus positives du tarot et qui ressort beaucoup dans tous les signes presque. Cette carte, elle nous dit que vous serez sous le feu des projecteurs, donc vous serez vraiment valorisé, mis en avant et vous serez dans une énergie très positive. Vous dégagerez quelque chose de lumineux, de rayonnant qui va attirer des personnes à vous parce que cette énergie lumineuse que vous dégagez, elle est perceptible autour de vous et elle va vous attirer des gens. En tout cas, vous serez sous les feux du projecteur. C'est vraiment ça, mis en avant. De manière générale, c'est la carte de la réussite. Ouais. Avec ceci, nous avons la carte du chariot. Donc c'est la carte des gens qui entreprennent un projet. La carte des déplacements aussi. En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de leadership. Alors, ça peut être vous guidez les gens, vous êtes la personne lumineuse autour de vous, tout simplement. Ça peut parler aussi de réussite au niveau d'un projet qui Bien va, sûr. en tout cas, garder cette énergie rayonnante, cet état d'esprit positif parce que ça va vous emmener à la réussite. C'est un projet que vous avez entrepris, en tout cas, que vous allez entreprendre. Voilà, et il va fonctionner. Ensuite, on a le chakra racine qui a trait à tout ce qui est matériel, tous les problèmes matériels, que ce soit financier, de sécurité, d'abri, le corps physique. Ça nous parle de ça, associé à la justice. Alors la justice, c'est un problème de normes ou de mauvais règlements. Alors par exemple, les poissons peuvent avoir ici des soucis financiers, règlent pas par exemple leur loyer à temps, ou gèrent mal leur économie, qui les met carrément en insécurité. Voilà, c'est vraiment les problèmes physiques, au monde physique, liés au monde physique. Donc, soyez vigilants à ça. Voilà. Et enfin, pour terminer le mois, nous avons la carte vérité. Donc, il y a une vérité qui va se révéler à vous, qui va vous apparaître comme une prise de conscience, comme évidente. Il y a quelque chose qui va se révéler tout d'un coup. En tout cas, si une chose se révèle, vous allez avoir du mal à la maîtriser ou à la dompter. Si c'est une idée, vous allez avoir du mal à la mettre en place. Une grande prise de conscience dont vous ne pourrez pas vous servir tout de suite, en tout cas. Mais ça va commencer à mijoter dans votre esprit pour une transformation à venir.
Voilà, donc globalement, c'est plutôt un bon mois qui va mal démarrer, mais ça va vite s'améliorer. Vous allez connaître la réussite, etc. Cette carte, elle est aussi là pour nous dire qu'au bout du tunnel, il y a de la lumière. Donc ne baissez pas les bras, regardez tout ce qui vous attend. Au niveau projet, ça peut être bon. Au niveau relationnel, peut-être quelques peines, mais sinon, nous pouvons dire que c'est quand même un bon mois. Voilà.